Très bien, on va commencer. Alors aujourd'hui, comme j'ai déjà précisé pour vous, on va faire bien sûr des simulations sur la troisième tâche de l'expression orale. Pour la structure, je pense que tout le monde est au courant, surtout les personnes qui ont déjà commencé avec moi la préparation, ça fait presque, on peut dire 2 semaines, 3 semaines maintenant. Euh, et bien sûr, on a une petite, voilà, en général, bien sûr, c'est une tâche sans préparation. C'est ça, ce qui met un petit peu la pression pour les candidats sur la troisième tâche. C'est une tasse sans préparation qui va durer, bien sûr, et qui dure 4 minutes 30. Voilà, en général, c'est 4 minutes 30, bien sûr, d'échange entre vous et l'examinateur. Sur cette tâche-là, l'examinateur, bien sûr, il essaie un petit peu de voir est-ce que vous êtes une personne qui peut échanger d'une manière spontanée, sans préparation, et en même temps de faire construire, bien sûr, un échange bien structuré, avec, bien sûr, voilà, ça veut dire un échange avec, bien sûr, lui sur un sujet, n'importe, bien sûr, de la vie quotidienne. Et en même temps, il va voir exactement est-ce que vous avez la possibilité de construire des phrases avec un contexte bien cohérent et en même temps entre les idées, est-ce que vous êtes cohérent ou pas? Est-ce que vous avez déjà le sens et en même temps le style pour bien sûr évoluer votre bien sûr présentation? Et en final, bien sûr, vous allez terminer votre présentation. Déjà pour la structure, alors on aura une pied d'introduction, ça c'est la première des choses. Après, vous avez la possibilité de poser une petite question comme ça, vous laissez en même temps le suspense pour l'examinateur pour répondre à cette question-là après sur le développement. Bien sûr, si vous avez eu bien sûr une question concernant ça veut dire une question concernant le sujet de la part de l'examinateur, ça c'est parfait. Sinon, bah, vous allez enchaîner, vous allez commencer votre développement. La première partie, vous allez argumenter et vous allez bien sûr donner bien sûr votre avis par rapport à ce sujet. Je parle bien sûr de l'expression orale. Alors vous allez bien sûr donner votre bien sûr un argument avec bien sûr un exemple, toujours. Alors, quand vous donnez un argument, automatiquement, pour le simplifier, parce que l'examinateur, ça peut qu'il ne vous suit pas sur l'argument, mais sur l'exemple, il va bien sûr automatiquement comprendre de quoi vous parlez. En même temps, la deuxième partie de développement, ça va être la même chose. Et c'est pour ça que je préfère, certes, je peux trouver parmi vous des personnes qui ont la possibilité de parler de pas mal d'arguments. Il y a des personnes que si, par exemple, ils font juste un argument d'eux, c'est déjà pas mal. Alors, c'est pour ça que moi, de mon côté, je préfère de faire vraiment, de choisir et ça veut dire organiser dans votre cerveau deux arguments qui seront vraiment bien choisis. Et comme ça, vous pouvez enchaîner en donnant bien sûr un exemple après chaque argument. Et en même temps, sur la conclusion, vous allez bien sûr soit donner votre avis, soit de parler d'une manière générale. Et comme ça, c'est bon, c'est terminé. Très bien. Euh, Juste un point, Zakaria, oui, par dites-moi, rapport à ça va. l'échange entre. En fait, mon mari a déjà passé le TCF la semaine Très bien, dernière parfait. et c'était pas un échange entre lui et le simulateur. Je parle bien de la tâche 3. Oui, bien sûr, on parle Donc, de la troisième tâche. voilà, elle a directement enchaîné pour 4 minutes 30. Très bien. Alors C'était pas un ça, oui, échange, oui, voilà, elle n'a pas posé exactement, des c'est questions, ça. elle n'a pas répondu. Exactement, c'est ça. Euh, Parce que parfois, ça peut que voilà, l'examinateur, il va vous laisser, bien sûr, directement parler pendant les 4 minutes 30. Et parfois, vous pouvez exactement. trouver, par exemple, juste après la première partie de votre. Parce que c'est sur cette tâche-là, il vous laisse le maximum du temps, sauf si vous êtes bloqué. Alors, je ne parle pas, bien sûr, Oui, c'est voilà, vrai. des exceptions, parce que quand il va vous, bien sûr, constater comme quoi que vous êtes bloqué ou vous n'avez pas vraiment d'idée à s'exprimer, Mhm. automatiquement, il ne va pas vous laisser comme ça pendant C'est 4 minutes vrai. 30. Alors, il va vous Oui, aider avec une petite question selon votre niveau, parce que lui, déjà, il a passé avec toi la première tâche et il a passé la troisième tâche. Et c'est très bien et comment, bien sûr, vous gérez. Alors, si bien sûr, il constate que vous êtes à l'aise et vous pouvez parler tranquillement, bah, il va vous laisser comme ça. Si bien sûr, il constate d'accord. comme quoi que vous n'avez pas la possibilité de gérer, bah, automatiquement, il peut bien sûr intervenir dans ce cas-là. Voilà, très Pour bien. aider, voilà. Par exemple, pour le cas de votre mari, voilà, c'est ça. Parce qu'il a constaté que votre mari, il parle couramment, il n'a pas de problème, bien sûr, pour parler, bien sûr, du sujet. Bah, il lui a laissé, bien sûr, la parole, bah, sans problème. Il a bien développé, bien sûr, les idées qu'il souhaite, bien sûr, dire. Et en Exactement. fin de compte, ça a été bien passé. Voilà. Parce que 4 minutes 30, juste pour vous dire, ça passe rapidement. Alors, c'est juste, J'espère.
Vraiment, non, non, je vous rassure, ça se passe vraiment rapidement. Surtout, essayez de se concentrer, de se concentrer surtout avec ce que vous voulez dire. Mais ne se concentrez pas avec l'examinateur, pas avec, bien sûr, d'autres éléments perturbateurs. Parce Mhm, que c'est ça ce qui arrive déjà, ce qui est arrivé pour bien sûr, une personne qui était avec nous, je pense, hier, je pense, oui, voilà. Et juste le fait qu'il n'a pas bien compris le sujet, automatiquement, il était vraiment perturbé. Et il était stressé, il était bloqué. Il a commencé à parler d'une manière générale du sujet. Et il n'a pas rentré dedans. Ça veut dire qu'il n'a pas parlé du sujet exact, du concret. Alors, l'examinateur, pour lui, certes, il ne va pas vous bloquer pour vous dire pendant l'enregistrement qu'il a déjà déclenché, non, monsieur, vous êtes en train de parler d'une manière générale. Alors, c'est pas un entretien, c'est, voilà. Alors, il va vous mhm. laisser parler, mais en même temps, il va vous poser des questions pour recadrer, bien sûr, votre discours et en même temps, votre, bien sûr, argumentation. Très bien. Alors, je vais bien sûr tout d'abord partager avec vous. Hop, un instant. Voilà le premier sujet. Parfait. Vous voyez déjà mon écran, je pense, Ouais. le sujet déjà. Très bien. Parfait. Alors, vivre avec ses parents après l'âge de 25 ans peut être pratique. Qu'en pensez-vous? Alors, je vais commencer avec toi-même. Voilà, ça va. Alors, déjà, vous passez dans pas longtemps parce que moi, je précise, pour les personnes qui vont commencer, par exemple, qui vont passer le test novembre, décembre, ça, ils ont Mhm, un peu de temps. Mais pour les personnes, surtout qui vont passer la première semaine d'octobre et la deuxième semaine, mhm. il faut vraiment faire des simulations quand il y a de l'occasion et quand il y a l'opportunité, il faut vraiment la Ouais. saisir. Voilà. Très bien. Alors, je vais commencer avec toi. Déjà, vous savez maintenant la structure. Ben, je vais bien sûr faire le chrono. Comme ça, on peut bien sûr gérer le temps aussi. Alors, je vais déclencher le chrono. Ce sera Juste, difficile. ben non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça ne sera pas difficile. C'est juste un entraînement. C'est juste une simulation qu'on est en train de faire. Alors, si vous le faites maintenant et vous voyez exactement quels sont les axes que vous devez améliorer, alors, dans Mhm. ce cas-là, vous pouvez bien sûr automatiquement, ça veut dire voir et préciser exactement quels sont les actes que vous devez améliorer. Et avec le temps, ça va bien passer. Très bien. Alors, je vais juste, est-ce que le sujet déjà c'est clair? Ça va. Il est clair, mais Oui. voilà, pour trouver les arguments, les idées, comment commencer, voilà, là, c'est vraiment Non, difficile. non, Franchement, ça va arriver, vous je inquiétez me pas. bloque déjà. Non, ne dites pas ça surtout, parce que votre cerveau, quand vous dites comme quoi, Oui, soit vous oui, êtes je bloqué, comprends. soit il va vous limiter. Alors, vous ne dites pas ça, vous commencez. Alors, essayez d'être voilà, calme et comme ça, vous commencez juste c'est ce qui est un petit peu difficile, c'est juste la première partie, l'introduction. Mais quand vous dépassez l'introduction, ça va vraiment être facile pour toi. Voilà, je compte sur toi. Alors, je vais faire un, 2, 3, top chrono. Tu peux commencer. Je vous écoute. Je me bloque, franchement, Zakaria. Bah, non, mais pourquoi vous Non, êtes non, j'ai bloqué? pas Ça le pu. problème Non. que j'ai, c'est ça le problème. Bah, C'est c'est Oui, ça le ça. c'est ça. problème que j'ai. Euh, vivre avec ses parents. Je sais très bien que tu peux le faire. Vas-y. Excuse-moi, est-ce que je peux intervenir? Oui, bien sûr. Oui, avec Donc, plaisir. pour Sarah, parce que moi aussi, ça m'est arrivé. En fait, j'ai passé le TEF et j'étais bloquée comme ça. Mais quand j'étais bloquée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai relis la question et là, je me suis enchaînée. Et c'était comme ça, Très bien. spontanément. Parfait, parfait, parfait. Super. Voilà. Exactement. C'est ça ce que vous C'est devez ça le faire. problème que j'ai, c'est Zachary. C'est ça mon problème. Oui, C'est le blocage. je sais très bien. Alors, juste pour information, alors pour être honnête avec vous aussi en même temps sur ce sujet-là, je sais très bien que vous êtes bloqué. C'est normal parce que déjà la première des choses, c'est pas votre langue natale. Ça veut dire que c'est pas une langue que vous parlez déjà dès que vous êtes enfant. Alors, ça veut dire quand vous voyez un sujet surtout que vous connaissez pas ou c'est la première fois que vous le voyez, surtout j'insiste sur ce point-là, quand vous le voyez pour la première fois, c'est normal que vous êtes bloqué. Mais alors, ce n'est pas la solution d'être bloqué, de rester bloqué. Non, vous devez se débrouiller. Et le fait, comment vous allez bien sûr agir sur ce point-là, déjà, vous devez avoir l'habitude de gérer n'importe quel sujet. Par exemple, moi de mon côté, je vais vous donner un exemple. Maintenant, ce sujet-là, c'est la première fois que je vais le traiter. D'accord? Alors, je vais maintenant vérifier ça avec vous directement. Alors, j'ai jamais traité ça. Vous allez voir la façon dans laquelle je vais traiter moi-même ce sujet. Très bien.
Alors, je vais commencer. Je vais en même temps déclencher le chrono. 1, 2, 3, top chrono. Parfait. Bonjour, bonjour. Premièrement, concernant le sujet, bien sûr, par rapport à l'âge de 25 ans, alors on sait très bien c'est l'âge où la personne devient une personne mature et en même temps responsable de sa vie lui-même. Il peut même être indépendant sur sur son travail ou sur, bien sûr, sa vie personnelle, soit marié, soit pas encore. Alors, est-ce que déjà on peut trouver une personne à cet âge-là, il vit toujours avec ses parents? Alors ça, c'est une question déjà, est-ce que c'est à part, est-ce que c'est pratique ou pas? Est-ce qu'on peut déjà dans notre société en général, est-ce qu'on peut trouver des gens et des personnes et des jeunes à l'âge de 25 ans et vit toujours avec ses parents? Premièrement, je peux bien sûr déclarer que à l'âge de 25 ans, même les parents, ils commencent à poser des questions. Est-ce que notre enfant déjà, il arrive un petit peu à avoir déjà, est-ce qu'il a déjà une visibilité par rapport à sa vie? Est-ce qu'elle a déjà planifié ce qu'il va faire dans sa vie ou pas? Alors c'est pour ça que directement, même le jeune aussi, il commence à poser des questions. Est-ce que déjà mes parents, ils vont toujours, bien sûr, garder l'œil sur moi? Je dois quand même trouver un travail, je dois commencer moi-même mon entreprise, soit continuer mes études, soit se marier, bien sûr, changer bien sûr de logement. Alors, dans ce cas-là, moi, de mon côté, par exemple, même chez nous, par exemple, dans notre société arabe, en général, les jeunes, bien sûr, à l'âge de 25 ans, c'est bon. Alors, je peux dire que la plupart, surtout les garçons, ils sont mariés et même ils sont indépendants, soit au niveau de travail, soit au niveau de logement. Par contre, je veux bien sûr, deuxièmement, je peux parler aussi de le fait que dans notre vie en général, si bien sûr vous arrivez à un certain âge, et je parle de celui-là qu'on a déjà comme question, à l'âge de 25 ans, vous devez déjà avoir une idée clair et net par rapport à ce que vous devez faire. Parce qu'à cet âge-là, déjà vos parents, ils n'ont plus la possibilité déjà de vous supporter parce que déjà, il y en a pas mal de charges qui augmentent. Alors, surtout au niveau, je parle bien sûr d'une manière générale, si vous êtes motorisé, bah, il y en a pas mal. En même temps, côté études, côté aussi bien sûr logement, côté loyer, pas mal de choses. Alors, ça veut dire, c'est pour ça que vous-même, de votre part, vous devez penser à ça. Vous devez déjà, à cet âge-là, déjà avoir une idée claire par rapport à ce que vous devez faire et ce que vous voulez faire. C'est ça, la gestion déjà des jeunes aujourd'hui. On peut trouver qu'il y a pas mal de personnes et pas mal de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas encore vraiment eu la possibilité ou le courage de se séparer de ses parents, ça veut dire au niveau du logement. Alors, moi, de mon côté, pour bien sûr éviter bien sûr, ce débat-là, surtout par rapport à ce sujet-là, je peux dire que pour trouver une solution et pour bien sûr voilà, on peut bien sûr dire ça d'une manière générale, surtout on a des sociétés actuellement qui encouragent les jeunes pour être indépendants dès l'âge de 18 ans. On peut dire par exemple dans l'Europe, on a cette mentalité, dès l'âge de 18 ans, c'est bon. Le jeune, il peut avoir sa maison individuelle, il peut avoir un travail, même avant, et peut aussi être indépendant de tout ce qui concerne, bien sûr, sa vie personnelle. Alors, ça a un avantage côté financier, bien sûr, pour les parents, ça, on est bien d'accord. Mais quand même, après, alors, ce qui impacte un petit peu la relation entre les parents et le jeune, c'est quand il quitte, bien sûr, le foyer, bien sûr, familial, automatiquement, il n'a plus de relation, il n'a plus vraiment de nouvelles de ses parents. Par contre, au niveau, bien sûr, voilà, côté, bien sûr, société arabe, on peut dire que non, et le jeune, il peut avoir une liaison avec ses parents voilà, jusqu'à un certain âge. Alors, on peut dire, sauf, bien sûr, entre parenthèses, on peut dire il y a des exceptions. Alors, pour résumer, pour conclure, euh, vivre avec bien sûr les parents à un certain âge, surtout à l'âge de 25 ans, même plus, ça reste bien sûr euh, toujours, ça veut dire un concept. Tout dépend des parents eux-mêmes, parce qu'il y a des parents, même ces enfants, ils ont par exemple 25 ans, même plus, et il ne le laisse pas bien sûr vraiment quitter le loyer familial. Alors il lui dit, alors si vous voulez se marier, vous pouvez se marier et rester avec nous. Si vous voulez travailler, vous pouvez travailler, il n'y a pas de problème. Mais le foyer, ça reste toujours le foyer. Alors par contre, on a d'autres parents qui peuvent bien sûr ne pas être d'accord par rapport à ça. Alors, c'est pour ça qu'ils préfèrent toujours de garder le loyer bien sûr, en une seule unité. Très bien. Alors, j'ai terminé.
j'ai fait, voilà, je peux dire que j'ai fait 4 minutes, 4 minutes 40. J'ai pas juste fait attention au chrono, c'est pour ça. Mais en général, ce que je vous ai donné maintenant, c'est juste un exemple. Mais juste, soyez sûr et certain que vous, Safa et les autres, Aziz, Nawel, toutes les personnes qui sont avec moi maintenant, vous pouvez faire pareil et mieux de ce que j'ai fait. J'espère que c'est clair. Monsieur Zakaria, Oui, oui, rebonsoir. rebonsoir. S'il vous plaît, Monsieur Zakaria, est-ce que c'est possible de donner l'exemple de soi-même, sa propre expérience, de commencer, soi-disant, on dit, voilà, moi-même, à l'âge de 25 ans, je vivais avec mes parents à cause de ceci, cela, Oui, etc. vous pouvez utiliser ça comme exemple sur un argument. Alors, par exemple, les deux arguments que vous voulez faire ou que vous voulez, par exemple, utiliser. Alors, vous pouvez bien sûr dire ça comme juste un petit exemple, mais vous ne pouvez pas quand même allonger, juste parler de votre vie personnelle, d'accord? D'accord. Voilà, ça veut dire que ça sera juste un seul et un petit exemple, et comme ça, vous allez rentrer sur le sujet encore une fois. D'accord. Je me suis dit, si je parlais de ma propre expérience, ça va être plus facile, on peut argumenter plus, parler de notre société. Par exemple, moi-même, je suis musulmane, voilà, la femme musulmane vit avec ses parents jusqu'à ce qu'elle se marie. Ça, tout Oui, dépend. Voilà. voilà, ça c'est un bon exemple et un exemple qui est Mhm. réel. Exactement, c'est pour ça que Mhm. tout à l'heure je vous ai dit que vous avez la possibilité d'utiliser cet exemple. C'est surtout que vous allez parler de l'exemple et rapidement vous allez rentrer sur le sujet encore une fois. Ça veut dire que vous allez juste utiliser voilà, votre expérience personnelle et vous allez parler de votre société comme exemple Oui. et vous allez passer au deuxième argument. D'accord? D'accord. Il Voilà, faudrait au ça c'est moins deux bien. arguments Voilà, ça c'est bien. Et au moins deux arguments. Si vous avez la différents. possibilité de parler de plus, vous pouvez parler et vous pouvez ajouter plus. Et surtout, n'oubliez pas la structure. Essayez voilà, de faire la différence et de montrer pour l'examinateur que vous êtes structuré. Par exemple, quand vous allez commencer l'introduction, vous allez le préparer pour le développement avec la petite question. Après, quand vous allez commencer la première partie, il va constater que vous êtes en train de développer avec la première partie. Deuxièmement, quand vous allez passer à la deuxième étape, vous allez indiquer et donner pour lui un signe comme quoi que vous êtes passé à la deuxième partie. Et après, quand vous voulez bien sûr résumer, vous allez bien sûr montrer pour lui que vous êtes en train de faire une conclusion. Conclusion. Donner notre avis sur ça. Voilà, exactement, Ça. c'est ça. Soit donner votre C'est avis, Zakaria. oui, oui, Vous êtes en train de dire à cet âge, plus de 25 ans ou plus, les jeunes doivent savoir planifier sa vie et savoir ce que vous voulez faire. Est-ce qu'on peut utiliser ça comme bien, des bien, exemples? bien sûr. Surtout si vous gérez ça sur la partie développement, par exemple, personnel. Si vous voulez même argumenter avec ça, ça aussi, ça joue un rôle. Parce que si la personne, elle est vraiment bien orientée, parce que comme vous, par exemple, si vous avez eu, par exemple, je ne parle pas, ça veut dire précisément de vous-même, juste un exemple. Par exemple, la personne, s'il est bien orienté dès le début, bah, automatiquement, à l'âge de 25 ans, il va être déjà indépendant, autonome, et il gagne sa vie déjà personnelle lui-même, il va avoir la possibilité de faire pas mal de choses lui-même. Alors ça, c'est juste un exemple. Et vous pouvez faire d'autres exemples et d'autres arguments. Oui, c'est Zakaria, merci bien, Je c'est vous en prie clair. avec... Non, non, je vous en prie avec plaisir. Alors déjà, Safa, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, les autres? Ce que je comprends pas, euh, déjà, il y a une structure qu'on doit Ah, entamer ou bien obligatoirement, oui, obligatoirement. exactement. Ouais. Ce que tu as dit ou tu as présenté, c'était bien, mais je voyais pas la structure, franchement. D'accord. Tu as directement commencé, tu vois. Exactement, j'ai commencé directement, j'ai posé une petite question. Premièrement, j'ai commencé la première partie du développement avec un argument et un exemple. J'ai dit, bien sûr, deuxièmement, et je ne sais pas, est-ce que vous m'avez suivi? Certes, Oui, oui. je parle Mhm, rapidement, ça c'est juste question d'habitude. Alors, mais moi de mon côté, à part ça, je ne suis pas comme ça. Juste question d'habitude. Mais mhm. j'ai bien sûr lancé la première partie du développement. Surtout, l'essentiel, c'est de marquer
marquer la structure. Et moi, de mon côté, ma façon avec laquelle je marque la structure, déjà, je dois toujours signaler, premièrement, voilà, ça c'est la première partie, je parle de ça et de ça. Si par exemple, je dis par exemple, et je commence avec d'une part, automatiquement, l'examinateur, il va attendre d'une autre part. Ça veut dire, vous, Mhm. au niveau de votre structure, ce sont les indices et on peut dire les repères avec lesquels vous allez repérer votre structure. Vous allez repérer votre argumentation. Parce que si lui, par exemple, je ne sais pas, à un certain moment, il vous a oublié, il n'est pas concentré avec vous, mais à un certain moment, quand vous allez dire pour conclure, ou par exemple, enfin, je peux dire ça, ou par exemple, pour moi, à mon opinion, automatiquement pour lui, c'est bon, vous êtes maintenant sur la partie conclusion. Dans ce cas-là, vous l'avez encore une fois attaché à votre argumentation avec cet indice-là. Il faut vraiment préciser et appuyer sur ça, Safa. Parce que si vous ne faites pas ça, et si vous parlez juste de manière générale, même lui, il ne va pas savoir quand est-ce que vous allez terminer et quand est-ce que vous allez même commencer. Mhm. Voilà, c'est ça ce qui m'intéresse. C'est surtout vous appuyer sur bien sûr les indices. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut faire une simulation? Pareil, juste un exemple, un échange d'idées. Alors, ce n'est pas la peine de faire une simulation. Juste, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là? Aziz, Nordine, Khalid. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Aziz. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, malgré que je vois que je vais trouver beaucoup de difficultés, je vais essayer de faire une petite simulation. Très bien, oui, parfait. Alors, vous pouvez D'accord, commencer, oui. d'accord. Vivre avec ses parents après l'âge de 25 ans peut être pratique qu'au possible. Donc, vivre à l'âge de 25 ans avec ses parents dépend de nombreux facteurs. Déjà, on pose la question, est-ce que les jeunes à l'âge de 25 ans vivent indépendamment de leurs parents, peuvent être capables de gérer leur vie quotidienne? Euh, par exemple pour les jeunes qui sont encore des étudiants, je trouve que c'est une très bonne idée d'être de vivre avec ses parents. Pourquoi? Parce qu'ils vont économiser beaucoup de charges, de loyers, des charges quotidiennes. Et surtout, si leurs parents habitent près de l'université ou l'école, ou de l'école. Voilà. Mais vivre, Très bien. pardon? Très bien. Vous pouvez continuer, oui. Euh, mais, mais de vivre de vivre loin de ses parents à l'âge de 25 ans, ça peut forger un charisme, une personnalité. Et parce qu'à l'âge de 25 ans, déjà, on est des jeunes matures qui sont responsables de leur vie, qui sont capables de gérer leur vie quotidienne. Et déjà, ils vont avoir une vision sur ce qu'ils vont faire. Donc, à mon avis, c'est un stage de vie, comme ça. Voilà, c'est une expérience à passer, C'est exactement. Ouais. Hmm. une expérience enrichissante. Euh, Personnellement, avant l'âge de 25 ans, je me rappelle, c'était à l'âge, après le baccalauréat, j'ai quitté mes parents Ouais, pour venir à une grande ville et pour suivre mes études. très Et je bien. trouve que c'est une expérience qui m'a beaucoup aidé dans ma vie et qui me pousse de travailler de plus en plus et de réaliser mes objectifs. Finalement, en conclusion, je pense que de vivre de vivre avec finalement vivre avec ses parents après l'âge de 25 ans reste une question qui dépend de chaque famille et de chaque personne. Très bien, parfait. Merci beaucoup pour votre partage, Aziz, pour ces idées. Merci beaucoup.
Je vous en prie, avec plaisir. Sako, est-ce que vous pouvez nous parler ici de qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir Sako. Bonsoir, Monsieur Zacharias. Bonsoir. Oui, Sako, Euh, vous pouvez commencer. Oui, vous pouvez oui. commencer. Donc, vivre avec ses parents après l'âge de 25 ans, ça dépend de tout d'abord du culture de chaque pays, de chaque personne, et ça diffère d'une personne à l'autre. Euh, pour moi, c'est le jeune qui a 25 ans, c'est à lui de décider s'il peut continuer seul, vivre seul ou il faut qu'il vive avec ses parents. Je suis bloqué maintenant. Non, c'est pas grave. C'est bien. Alors déjà, ça, c'est la première idée. C'est parfait. Non, j'étais en train d'essayer de faire l'introduction. C'est pour ça que je suis bloqué. Non, c'est J'ai pas passé grave. tout de suite. Ça, c'est juste la première, l'introduction. Maintenant, vous pouvez poser la question déjà. Oui. Donc, est-ce que ce serait pratique à l'âge de 25 ans ou bien à l'âge plus de 18 ans de vivre avec les parents encore? Euh, premièrement, euh, premièrement, comme j'ai déjà annoncé que c'est à jeune lui-même de prendre la décision s'il peut gérer sa propre vie, s'il peut gérer un appartement parce que par exemple il est habitué de vivre avec ses parents, il est habitué qu'ils viennent à la maison et tout est prêt, le ménage, le repas et tout est fait par ses parents. Donc il faut voir s'il peut prendre la responsabilité lui-même. Deuxièmement, euh, Deuxièmement, il faut voir si, par exemple, comme vous avez dit, vous aussi, Monsieur Zakaria, que dans, le- dans les milieux ou dans les pays arabes, il y a, et on voit toujours encore des jeunes qui restent avec leurs parents jusqu'à l'âge d'être mariés et de former une famille. Il y a des milieux où, après avoir formé la famille, ils aiment rester toujours entourés par ses parents si la Exactement. situation leur permet. Ouais. Euh, donc finalement, pour moi, tout est relié à la situation, au pays, euh, aux cultures et la personnalité d'un jeune. Pour finir, on peut dire que par exemple à l'Amérique ou à l'Europe, après le 18 ans, le jeune il est libre, il est indépendant et les parents ils poussent ses enfants, ses adolescents, qu'après 18 ans il sera libre, il sera indépendant et vivre seul et prendre leurs responsabilités. Mais dans d'autres pays, dans d'autres cultures, ça diffère notamment. Très bien. Merci beaucoup, Sako, pour ces informations et en même temps pour Merci à ces vous. idées. Alors, juste pour vous informer, en même temps qu'on est en train de... On va faire maintenant, le deuxième sujet plutôt, sur la troisième tâche. Alors, ça peut que la réunion se termine parce que normalement, on a le droit juste sur 40 minutes, d'accord? J'ai créé un deuxième lien. Alors, ça veut dire que juste après que ça se termine, je vous passe le deuxième lien, comme ça, vous pouvez accéder. D'accord? Très bien. Alors maintenant, je vais partager avec vous le deuxième sujet. Alors, je vais juste... Voilà, c'est celui-là. Mhm. Vous pouvez voir le sujet? Oui. Oui, très bien. Alors, J'ai presque 2 semaines. J'essaie de préparer ce sujet et j'ai pas pu. c'est vrai? Oui, malgré les documentations, malgré Internet, tout ce que tu veux,
Si je te montre mon cahier, j'ai pas pu faire un paragraphe. Et c'est Zakaria. Oui, Pour répondre à Madame Sarah, je pense que c'est problème de confiance, je pense. c'est Parce Safa. qu'il parle bien, je pense. C'est Safa, oui, oui, oui. Ça, Oui. ça, Bah, je pense que c'est ce problème de confiance. Ou- Parce qu'il parle très bien. Oui, il parle très bien, je suis d'accord avec Je toi. m'entends son accent, je pense qu'il parle très bien. Moi, personnellement, je pense qu'il y a le problème de confiance. Elle Je a pense peur qu'il que... j'ai doit. peur, exactement. Je Exactement. me bloque, j'ai peur. Et Surtout, oui, surtout. à part ça, des sujets me bloquent, même si je réfléchis pour m'exprimer même en arabe, je trouve pas les mots. Des sujets Ah qui me oui, voilà. bloquent, tu vois. Voilà. Donc, Surtout musée, les sujets que vous monument. voyez la première fois, oui. Bon, je l'ai vu, Je, je t'ai je, dit depuis presque plus de 2 semaines, presque un D'accord. mois. J'ai euh, collecté tous les sujets abordés depuis un an, Et vous avez d'accord? commencé à les traiter. Voilà, j'ai commencé, j'ai un cahier tous les jours, même au boulot, au travail, Très bien, très dans bien. les pauses, etc. J'essaie de traduire, mais j'ai pas pu. Je mets des Sarah, points. Sarah, je pense que tu dois suivre au moins ce qu'il a dit, c'est Zakaria. Essayer de lire le sujet et essayer de parler en même temps. Je pense que Voilà. ça va t'aider un peu. Alors, juste pour information, en même temps, alors, il nous reste 1 minute, d'accord? Alors, à n'importe quel D'accord. moment, ça peut que la session se termine, mais de toute façon, je vous passe le lien concernant la deuxième séance. Je vous le passe sur le groupe WhatsApp. Tout le monde, il peut accéder directement. Ça marche? C'est Alors, possible ici, sur le Zoom, alors, je vais directement, voir. Alors, un instant, je vais voir. Voilà, c'est ça ce que j'ai pensé tout à l'heure. Est-ce qu'il parce y a la que sur le possibilité? PC, non pas Alors, un sur. instant. Un instant, je vais juste chercher le lien. Si je le trouve, ça sera parfait. Voilà. Hein, voilà. C'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Voilà le lien. Très bien. C'est bon. Alors, je viens de le partager avec vous. Maintenant, on va, de toute façon, ça va se terminer dans quelques instants, d'accord, cette réunion. Et comme ça, on va bien sûr faire la suite sur le deuxième. Voilà. Parfait. Alors maintenant, on va commencer la simulation sur le sujet. Les musées devraient être gratuits pour tout le monde, argumenté. Ça veut dire, voilà, si vous êtes d'accord, Noël, vous allez argumenter pourquoi. Si vous n'êtes pas d'accord, vous allez argumenter pourquoi aussi. Ça marche? Alors, vous pouvez, D'accord. alors un instant, je vais juste déclencher le chrono. Voilà. Parfait. C'est bon, vous pouvez commencer. Les musées devraient être gratuits pour tout le monde. Effectivement, les musées, ce sont des endroits culturels qui sont très intéressants à visiter et tout le monde a le droit d'y accéder. Cependant, est-ce que les musées peuvent recevoir un grand public et avoir un contenu intéressant à exposer sans qu'il soit financé? Ou bien, s'ils sont- s'ils ont un accès Oui, gratuit, est-ce voilà. qu'ils peuvent continuer à exposer des contenus qui sont intéressants? Alors, Très bien. la gratuité des musées, c'est un point qui est très fort. Bien sûr, elle va permettre aux étudiants ou à toute personne d'y accéder, de découvrir ce qui est dedans. Et par exemple, surtout pour les étudiants étrangers, les étudiants, bon, tous les étudiants, ils peuvent découvrir, par exemple, la culture de ce pays et plein de choses intéressantes. Euh, mhm. Oui, oui, Juste une petite c'est très bien, seconde. c'est très bien. Vous pouvez Une petite continuer. Non, non, seconde. vous pouvez continuer. C'est D'accord. très bien. Oui, c'est très bien. En contrepartie, les musées, ils doivent être financés. Et cela, ça dépend aussi du gouvernement et du pays, du budget qui est réservé à ce genre des établissements. Si le pays, par exemple, est développé, bien sûr, elle peut consacrer des grands budgets pour financer ces établissements.
Bon, cependant, si on est dans un pays si développé comme, ou bien en voie de développement, alors là, on ne peut pas compter sur le gouvernement pour financer les musées. Et là, c'est un peu, il faut que le musée qu'il puisse continuer à exposer, surtout à exposer des choses intéressantes et culturelles. Il faut qu'il soit autofinancé. Et l'autofinancement, là, ça va être par le public qui va le visiter. Il doit payer. Il doit payer. Mais le problème ici, c'est pas vraiment est-ce que le musée est gratuit ou non, mais est-ce que le public qui s'intéresse au musée est capable de payer un ticket pour visiter un musée. Et là, je pense que l'État, il doit intervenir dans ce sens. Nawal, on vous entend très mal. Est-ce- Et là, c'est là le rôle en fait, là où l'État doit intervenir pour augmenter le pouvoir d'achat des citoyens, pour qu'ils peuvent accéder tranquillement au musée et même payer leur ticket sans avoir un problème. Et comme ça, les citoyens peuvent bien sûr visiter et aussi le musée, il peut se financer et se développer. Très bien, très bien. Déjà, les À idées. à Oui. mon Mhm. opinion, à à mon opinion, il faut augmenter. Il ne faut pas discuter le point de gratuité des musées tant que est-ce que le peuple ou bien la population est capable de penser à ce genre d'activité, surtout pour le chômage. Si par exemple les jeunes, la majorité des jeunes sont au chômage, bien sûr, ils vont pas s'orienter vers le musée, même s'ils sont gratuits. Par contre, s'ils travaillent, s'ils ont une vie active et ils ont un revenu stable, bien sûr, ils vont penser à visiter des musées, même s'ils vont payer, même s'ils vont payer une somme d'argent. Très bien. Voilà. Ouais. Parfait, parfait. Ben, je vous remercie vraiment. C'était très, très intéressant, Bon. voilà, votre simulation. Je pense que vous étiez bien préparé pour cette. Mais c'est bien, c'est bien. Alors, juste, voilà, c'est pour La ça que. première fois. Non, c'est bien, c'est parfait. Alors, c'est pour ça Merci. que tout à l'heure, je vous en prie, Safa, il était en train de parler de ça, hein, d'être parfois d'être préparé pour une chose. C'est pas comme si vous n'êtes pas vraiment bien prêt pour, voilà, pour commencer ou pour faire la simulation. Mais aujourd'hui, le but, bien sûr, et l'objectif de ces simulations et de ces préparations qu'on est en train de faire ensemble, c'est surtout de faire, voilà, ce que vous n'êtes pas à l'aise à le faire toute seule. Ça veut dire de faire ces simulations. Parce que c'est pour ça que tout à l'heure, et à chaque fois, je le répète pour chaque séance, quand je demande à quelqu'un de faire une simulation, c'est pas pour rien. Non, je sais très bien que vous, quand vous êtes en travail, vous n'allez pas, par exemple, parler avec votre collègue de travail ou avec, bien sûr, votre ami et commencer à dire pour lui, voilà, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire avec moi une simulation, voilà, sur un certain sujet, un certain sujet. Non, bien sûr, vous n'allez pas le faire. Déjà, vous travaillez, et deuxièmement, vous ne pouvez pas parler, bien sûr, de ce sujet-là à tout le monde. Alors, c'est pour ça, quand vous êtes ici, quand, bien sûr, on partage un sujet, ben, faites le maximum, bien sûr, de simulation. Toute personne, surtout les personnes qui vont passer dans pas longtemps, juste essayez de faire la simulation pour améliorer déjà vos axes et en même temps, se séparer de cet obstacle, bien sûr que tout le monde le sait, c'est toujours là, vous avez peur. Vraiment, vous avez peur de parler d'un sujet, bien sûr, à un moment, bien sûr, à un instant T, automatiquement, où vous n'êtes pas préparé, vous n'êtes pas c'est la première fois que vous voyez ce sujet. Bien sûr, sauf pour l'exception de Safa, elle l'a vu pas mal de fois, mais jusqu'à maintenant, elle est en train de préparer, bien sûr. Très bien. Bon, je peux parler. Ça marche. Alors, je vous donne la parole déjà tout de suite, Safa. Vous pouvez, alors un instant. D'accord. Pour Noël, c'était très très bien. Vous avez fait presque 4 minutes 30. C'était parfait. Alors maintenant, Safa. Alors, je vais juste réinitialiser. Parfait. Tu peux commencer, Safa. Alors, les musées devraient être gratuits pour tout le monde. C'est un débat sans fin. Donc, c'est la gratuité des musées, certainement, elle attire les nouveaux visiteurs et donc c'est l- autrement dit, donc la gratuité
du musée, est-ce qu'est-elle possible, faisable dans tous les pays ou bien Oui, oui, voilà, ça c'est votre question. euh, Très bien. Vous pouvez passer maintenant au développement. alors, donc, premièrement, si les musées seront gratuits, qui paiera les salaires du personnel? Encore des contribuables, qui va entretenir et garder les lieux sécurisés et organisés. Euh, cette idée est communiste et ne peut pas être réalisée. Très bien. D'autre part, Un exemple? Ça, c'est un très bon argument. Donnez-moi un exemple, par exemple. je n'ai pas d'exemple malheureusement. Ça passe. S'il n'y a pas Dans les... d'exemple, passez sur le deuxième argument. D'autre part, Oui. les musées ne sont pas des entreprises multinationales qui doivent Oui. faire les profits pour continuer ces lieux culturels, Oui. qui archivent notre histoire, défendent notre patrimoine, donc, introduisent nos enfants et sensibilisent la communauté. Mhm. Donc, ces musées, donc de mon côté, ou à mon avis, les musées ne devraient pas être réservés juste aux riches. Ne les traitez pas comme des entreprises. Donc, Très bien. voilà, toute personne aurait la possibilité de visiter. Donc, l'idée, c'est peut-être pas la gratuité, mais de traiter autrement comment dirais-je, les prix des tickets ou d'étudier autrement les tarifications d'entrée. Mhm. Très bien. Et d'avoir, par exemple, comme c'est déjà Oui, oui, peut-être faisable dans des musées connus comme en France, les Louvres, oui. etc., d'avoir Voilà. Mhm. une journée gratuite par mois, par exemple. Très bien. Ça, c'est un bon exemple. Voilà. Alors, maintenant, donnez-moi votre avis. Mhm. Qu'est-ce que vous pensez? Ça, c'est la conclusion. Pour conclure, qu'est-ce que vous voulez dire? Pour conclure, donc les musées, pas possible d'avoir l'entrée au musée gratuit, Mhm. euh, mais plutôt de faire comme tout dans le monde, des rentrées gratuites ou des tarifications bien étudiées, à l'aide bien sûr comment dire, du gouvernement de la pays, du pays ou Très bien. voilà. Ça, c'est bien. Alors, non, Déjà. non, mais sérieux, sérieux, vraiment, Oui. vous avez fait 4 minutes, et 4 minutes, ça, vraiment, vous pouvez faire même plus. C'est juste ça, c'est juste un exemple. Vous avez bien fait, Mhm. vous m'avez donné une petite présentation, c'est très bien, une petite introduction. Après, vous avez passé au premier développement avec le premier argument. Certes, vous n'avez pas trouvé d'exemple, mais après, vous pouvez penser à un exemple, il n'y a pas de problème. Mhm. Pour le deuxième argument, bah, spontanément, vous m'avez donné un exemple. C'est très bien, c'est parfait. Et à la fin, vous avez donné votre avis. Déjà, c'est déjà ça, c'est déjà pas mal. Parce que quand vous faites, par exemple, des petites présentations, vous le faites comme ça, c'est déjà parfait. Alors, juste le fait ça veut dire de tracer et d'anticiper. C'est ça ce que je souhaite que vous pouvez retenir, bien sûr, ça va. Très bien. Alors, qui d'autre qui peut... Alors, la dernière intervention, après on passe à un autre sujet. Alors, je vais voir qui... Oui, oui, oui. Est-ce que je peux essayer? Bien sûr, Aziz, oui, vous pouvez essayer, c'est ça. Alors, c'est ça ce que je D'accord. veux que tu fais. Alors, Vas-y, tu peux... Alors, Merci. un instant, un, deux, trois, hop. C'est bon, tu peux commencer. D'accord. Les musées devraient être gratuites pour tout le monde, argumenté. Ça peut être gratuit dans la mesure où les musées sont des établissements qui rassemblent et exposent des objets Oui, dans l'intérêt et de conserver une culture, de le partager
et de le partager. Très bien. Donc, les musées, ça peut être considéré comme un patrimoine collectif Mhm. et la gratuité de ces musées donne accès à tout le monde pour avoir une idée sur la culture et surtout pour donner accès aux personnes les plus démunies qui ont des obstacles à payer le prix d'entrée. Mhm. Très bien. Euh, je suis en train de réfléchir. Non, non, prenez votre temps. Oui, alors ça, c'est le temps de réfléchir, voilà, de faire des erreurs même, si tu veux. Comme ça, tu vas Voilà, apprendre. Oui. voilà, mais la gratuité n'attire pas beaucoup de personnes qui ont l'intérêt euh, de connaître les cultures. Oui. Je vous donne comme exemple la gratuité des bibliothèques. On voit que les bibliothèques sont là où il y a beaucoup d'étudiants, mais c'est rare où tu trouves quelqu'un qui va chercher un ouvrage de la culture générale ou quelque chose comme Ouais, ça. ouais, Donc, c'est ça. les personnes vont à la bibliothèque seulement pour réviser, pour parler, je ne sais pas. Très bien. Mais Donc, c'est déjà les idées que vous avez données, c'est intéressant. Et vous devez le garder en tête, Aziz, comme ça, la prochaine fois, vous pouvez l'utiliser. Alors j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui souhaite parler, c'est Tania, c'est ça? c'est Zakaria. Oui, dites-moi. Est-ce que je peux ajouter? Bien sûr, vous voulez résumer, vous voulez faire. Alors, d'accord, vous pouvez résumer, dites-moi. Oui. Les musées, ça peut être des mémoires de villes que chaque ville va faire un accès gratuit pour les personnes qui veulent entrer à ces musées. Mais finalement, on pose la question, c'est que est-ce que l'objectif de la gratuité des musées va réaliser des effets escomptés? Très bien. Tu as fait une conclusion. Parfois que je le mentionne pour certains parmi vous, c'est surtout quand vous faites une conclusion avec une question ouverte. Ça, c'est bien aussi. Ça, c'est un autre style. Pour terminer, vous pouvez le faire si vous voulez. Alors, bien sûr, sur la partie conclusion, soit vous parlez d'une manière générale, soit vous parlez de votre opinion, soit vous parlez de votre opinion, soit d'une manière générale, en ajoutant à la fin une question ouverte. C'est à vous de choisir. Ça aussi, c'est un astuce que vous pouvez le faire. Très bien. Sarah, Dahi? Voilà, c'est Sarah, c'est la même Amira, hein. Oui, alors, Oui, bonjour Sarah. Amira, D'accord. bonjour. Très bien. C'est ma fille. Voilà. Très bien, Alors, dites-moi. voilà, grosso modo, je vais essayer de faire le plan que Parfait. vous avez donné à nous. Si je coupe ou je bug, désolé, Non, mais j'ai avec quelques plaisir. idées. Voilà, mais j'ai quelques idées pour enrichir l'équipe. Bien sûr, bien Voilà, sûr. Merci beaucoup. voilà. De rien. Alors, la gratuité de musée, alors c'est un des. Est-ce que la gratuité de musée est acceptable? Donc, c'est un débat séculier. Il est évident que les musées sont des sources de culture et reflètent notre Voilà, culture, voilà, très bien. comme Mhm. et la question se pose, quel est l'impact de la gratuité du musée? Très bien. Premièrement, il faut signaler que les musées permettent de profiter et de développer le goût d'art. Autrement dit, voilà, c'est un lieu de faire d'imagination. Très bien. Deuxièmement, il est important de mentionner que ces trésors culturels servent à éveiller une curiosité impeccable chez les enfants. À vrai dire,
On trouve dans les pays européens qu'il exige les visites gratuites au musée, surtout chez les enfants, par leur savoir, par le savoir qu'elle a une rentabilité sur la curiosité, sur la découverte des enfants pour combler la curiosité des enfants. Voilà. En contrepartie, il est essentiel de citer quelques inconvénients de la gratuité des musées, tels que la dévalorisation de ces objets précieux, Oui. ainsi la hausse des dépenses de l'entretien et la maintenance de ces endroits. Pour résumer et mettre l'encre, Mhm. je pense que qu'il faut pas faire la gratuité. Il faut faire pour c'est cas par cas. Comment elle dit voilà, il faut recommander une étude des tarifs. Voilà. Voilà, très bien, très bien. C'est ça. Vous avez bien argumenté, vous avez donné pas mal d'arguments. J'espère que les autres ils l'ont bien noté parce que ça va automatiquement pour chaque sujet. Quand il y a plusieurs arguments, sûrement dans votre tête, vous allez bien sûr retenir un ou deux ou trois ou quatre maximum. C'est très bien, c'est parfait. Merci beaucoup bien sûr pour ces informations, Amira. Euh, Bon. En même temps, pour bien sûr votre participation. Alors maintenant, on va bien sûr faire un autre sujet et le dernier pour cette séance. Alors, je vais essayer de partager ça avec vous. Alors, un instant. Alors, d'accord. Parfait. Alors, je vais partager avec vous le troisième sujet. Alors, très bien. Prépare-toi, Safa. Tu vas le faire la première. Alors, c'est ta journée aujourd'hui. C'est ça comment dirais-je, le welcome. Alors, Merci. je vous en prie. Alors, je vais juste. Alors, le sujet. Hop, voilà, c'est ça. Très bien. Alors, ça. D'accord. Très bien. Non, pas ça. Alors, ça. Alors, ça, c'est un très bon sujet. Excusez-moi de vous interrompre. Oui, S'il vous plaît, en fait, j'ai une question. bien sûr. Ça se passe comment, en fait? Parce que je viens d'arriver, donc Oui, bonsoir. C'est je n'ai Tania. pas Voilà, suivi dès le début. Oui, exactement. Ouais. oui, oui, c'est Tout moi. à l'heure, vous voulez parler, mais voilà, j'étais en train de faire le point avec Khalid. Alors, plutôt avec Aziz. Oui, Tania. Alors, Tania, ce groupe-là, bien sûr, on a déjà commencé, ça fait à peu près 3 semaines maintenant. Si je me rappelle bien, on a commencé des préparations pour le TCF Canada, d'accord? D'accord. Surtout pour les personnes qui sont intéressées en même temps, qui ont réservé, qui vont passer le test prochainement. Alors, comme ça fait le mois d'octobre, d'autres personnes fin octobre et d'autres personnes novembre et décembre aussi. Alors, on fait des séances. Alors, parfois, moi, de mon côté, je fais des séances de l'expression orale. Même prochainement, je pense aussi à faire des séances de l'expression écrite. Comme ça, on peut faire des corrections. Je partage avec vous les tâches sur le WhatsApp et sur Facebook, sur le Go Facebook. Comme ça, en faisant la correction ensemble ici sur des sessions aussi en soir. Bien sûr, pour l'heure bien sûr de la session, ça sera toujours 21 heures marocaine. Alors, tout dépend bien sûr de chacun de vous. Vous allez bien sûr faire juste soit l'addition, soit voilà, tout dépend bien sûr de vous-même où vous habitez. Très bien. Alors, ça, c'est en général. Voilà notre groupe. Déjà, après, bien sûr, si vous voulez, je pense que vous êtes déjà avec nous sur le groupe WhatsApp, Tania, c'est ça? Oui, oui. D'accord, c'est parfait. Alors, sur le groupe, on partage toutes les informations qui concernent, bien sûr, les réunions, en même temps la session. Même après, bien sûr, cette session-là, je vais l'enregistrer et je vais la partager aussi avec vous sur un lien, bien sûr, sur le groupe WhatsApp. Ça marche? D'accord. Je vous Très bien. remercie. Je vous en prie, avec plaisir. Alors, je vais partager avec vous juste le sujet. Alors, ça, c'est un sujet du jour. Alors, c'est ça surtout avec cette période-là du mois. Hop. Alors, un instant. C'est pas ça. Hop. Voilà. C'est bon. Maintenant, je partage. Hop, voilà. Je viens ici, hop, et je clique. Voilà, partager. Parfait. Alors,
Voilà, voilà. C'est la période, c'est Non, ça. non, On est dans non, ça. non, non, c'est le sujet d'aujourd'hui, déjà depuis le matin. Ben J'essaie oui, aussi de collecter des, des arguments et je trouve pas. ben oui. Même de ça, c'est un exemple de la vie quotidienne, de notre journée aujourd'hui. Voilà. Alors, il y a des personnes qui l'ont déjà eu, il y a des personnes qui ne l'ont pas Ok. encore eu. Voilà, il y a des personnes qui vont l'avoir demain ou après-demain. Voilà. Alors, voilà, essayez juste, comme tout à l'heure, vous Mhm. allez faire une petite introduction avec une petite question. Après, vous allez commencer le développement. Argument 1, argument 2 avec des exemples et vous allez conclure. Très bien. Je vous donne la main, ça va. Vous pouvez commencer. Prends ton temps, il n'y a pas de souci, ça va. Alors, je ne vais pas faire de chrono, alors vous pouvez faire comme vous voulez. Très bien. Alors. Sinon, alors en attendant, ça va, Mhm. prépare-toi. Sinon, pour les Mhm. autres, si vous avez des idées par rapport à ce sujet, moi, voilà, je veux pas vraiment, comment dirais-je, je veux pas juste parler, je prends la parole toujours. Alors, si par exemple, Sarah, vous pouvez parler. Oui, Sarah. Oui, sachant que c'est des sujets de septembre, j'ai passé le mois de Ah, septembre. bah Alors, pour vous voilà, aider, ah, bah voilà. voilà, Hmm. voilà, pour aider les autres. Alors, j'ai quelques notes, Oui, très bien. voilà, voilà, pour alors les Juste une avantages. petite question, pardon, parce que là, j'ai Oui. entendu le sujet se répète. Est-ce que le sujet se répète régulièrement? Ou bien là, on s'entraîne sur le... En fait, ce que je me demande ici, est-ce Oui. qu'on s'entraîne sur la méthodologie ou bien on s'entraîne sur le sujet? Est-ce que le sujet se répète comme ça, c'est automatique? Euh, Nous, on gagne sur les deux côtés, Nawel. On gagne sur la D'accord, partie, voilà, structure et méthodologie, bien sûr, du sujet, comment le développer et comment être bien structuré lors de votre examen. Et en même temps, d'accord, on pratique les sujets qui se répètent. Déjà, nous, on ne le fait pas exprès parce que déjà, les sujets, alors, d'accord. voilà, ils se trouvent dans n'importe quel groupe, sur les sites, tout ça. Mais on fait juste le fait de répéter et de pratiquer les sujets, ça vous donne des arguments et on ne sait jamais. Si vous aurez le sujet des salaires, bah, vous aurez la possibilité de parler facilement de ce sujet. Alors, il y a une chance que je retrouve ce Bien sûr, sujet dans l'examen. bien sûr, D'accord, oui. parfait. Très Merci, bien. merci. Je vous en prie avec plaisir. Oui, Sarah. Qui va? Ah, Oui, Sarah. Safa. Non, c'est Tu me bon. laisses Vous la pouvez que. parole, Sarah, et tu m'aides en même temps si je me Ça bloque. marche, Voilà. ça marche, ça marche. On fait comme ça. Possible, Sarah? Oui, Oui, Sarah. oui, plaisir. Merci, c'est gentil. Bon. Alors, en général, le salaire est important dans la vie personnelle et la vie professionnelle. Alors, Safa, juste, je vais vous interrompre une minute. Alors, Oui, bien sûr. il nous reste 10 minutes. Alors, on va la diviser Ah, entre Safa et Sarah. Ça marche? d'accord, oui, il n'y a pas Voilà, de parfait. souci. Alors, courage. Alors, parfait. Vous pouvez parler. Donc, le salaire est-il important? Est-il le plus important dans le travail? Tout Oui. d'abord, l'argent en général, c'est une source de bonheur ou Mhm, il contribue voilà, au bonheur. mhm. Mais la plupart des gens pensent que avoir un bon salaire, c'est vraiment tout le bonheur et voilà, c'est le plus important voilà, Oui, dans la vie, que ce soit professionnelle ou bien personnelle. oui. Mais à mon avis, avoir euh, plutôt le plus important au travail, c'est d'avoir c'est d'être être à l'aise voilà, au travail, c'est faire ce qu'on aime. En contrepartie, le salaire, c'est une sorte de motivation, bien un élément de motivation. Exactement. Je suis d'accord. Oui. Euh, le salaire nous permet d'acheter, comme j'ai dit au départ, Mhm. au début, c'est le bonheur, de faire le plaisir, mais c'est pas d'avoir, par exemple,
d'avoir des... Ça veut dire c'est pas vraiment le sujet où notre vie, bien sûr, ça veut dire c'est entouré. Ça veut dire que c'est pas Mhm. vraiment le sujet principal. Exactement. D'accord. Tu peux aider Sarah, tu peux... Oui, Sarah, oui, oui, bien sûr. Je suis pour le salaire. Je suis pour le salaire est important dans le travail pour D'accord. 4 raisons, pour 3 raisons. Pour subvenir à nos besoins quotidiens, que ce soit primaire, secondaire, tertiaire, pour Mhm. mieux gérer nos dépenses et motivations dans le milieu de travail, Très bien. voilà, pour se donner au fond. Voilà. Troisièmement, pour se profiter de l'auto-formation qui peuvent réputer positivement sur notre parcours professionnel Mhm. et aussi pour voilà, avoir plus de confort au milieu de travail. Mhm. D'ailleurs, on choisit le métier plus prestigieux pour bien avoir une bonne rémunération. C'est le premier critère du choix du travail. Mhm. Voilà. Très Par bien. contre, voilà, par contre, pour avoir plus de salaire, donc avoir plus d'activités, plus de responsabilités, à vrai Mhm. dire, du travail, qui nous permet de créer peut-être fort possible un déséquilibre entre la vie professionnelle et vie personnelle. Mhm. Voilà, plus de responsabilités, donc plus de stress, voilà. Voilà, voilà, c'est Et ça. oui, de deux, voilà, augmentation de salaire. À vrai dire, comme nous, on est dans les endroits pétroliers ou tout ça, donc il y a des salaires élevés, hausse. Donc, mais il y a un risque professionnel. Il faut citer que dans des métiers spéciaux, Oui. surtout dans les produits des usines chimiques, dans les pétroliens, Voilà. dans des bases pétrolières, il y a des risques professionnels. Voilà, Oui, c'est ça. ouais, c'est ça. Très Juste, bien. Oui. la question, c'était plutôt, est-il important dans le travail? Parce qu'il y a deux sujets Oui, apparemment différents au niveau du salaire. Est-ce qu'il fait le bonheur? Et là, dans notre cas, est-ce qu'il est important? il Est-il est le plus... important. Non, ici, c'est pas dans le... Tu Alors, vois, le salaire est-il le plus important dans le travail? Exactement. Parce que voilà. la première question, c'était le salaire est-il le plus important? Alors, par exemple, c'est comme si ils ont lié le salaire avec le travail. Alors, ça veut dire, est-ce que vous pratiquez et vous faites et vous exercez un travail qui vous donne un salaire? Ça veut dire, est-ce que ça, on a une liaison, on a une cohésion avec les deux? C'est ça la question. Ça veut dire que vous devez vraiment répondre à la question elle-même. Ça veut dire, Exactement. voilà, de ne pas sortir des cadres parce que quand vous êtes hors sujet, C'est ce que j'ai senti, c'est pour cette voilà, raison je ça aussi, ça récapitule. pose un problème. Oui, voilà. Ouais. Très bien. De toute façon, déjà, Si tu as d'autres argumentations, tu peux nous aider oui, bien à sûr, par noter au rapport à moins ça, C'est surtout, Zakaria. Zakaria, oui, Khalid, très bien. Ouais. je peux juste Oui, bien ajouter sûr, quelque chose. bien sûr, dites-moi. Moi, je suis un salarié dans une société. Très bien, comme tout le monde Parce que ici. quand le salarié, est-ce qu'il est le plus important dans le travail, moi, je pense que ça dépend sur le salarié et sur la société elle-même. Sur le salarié, est-ce qu'il aime ce qu'il fait, ce qu'il fait. Parce que si on n'aime pas ce qu'il fait, dans ce moment-là, je pense que c'est le salaire, le salaire, c'est la chose la plus importante dans notre travail. Oui, Et voilà. aussi, l'entreprise, s'il motive pas le salarié, s'il donne pas de motivation et surtout la motivation, Mhm. comment, comment je dirais, euh, c'est-à-dire la société, s'il n'est pas motive le salarié, Oui, à ce moment-là, le salarié, il pense que c'est le plus important pour lui, c'est le salaire. voilà, Oui. c'est ça, c'est ça. Parce que ça, c'est un point aussi que j'ai partagé avec quelques personnes. Je pense, j'ai traité ce sujet-là auparavant. C'est que
c'est tout dépend. Alors, il y a deux côtés. Il y a le côté, bien sûr, employé et le côté entreprise. Parce que ce qui lie l'employeur avec l'entreprise, c'est le travail, je suis d'accord. Mais derrière, Oui. la récompense ici, c'est le salaire. Alors, automatiquement, si la société toujours donne une valeur pour l'employé avec une bonne récompense, ça veut dire avec un bon salaire, automatiquement, toujours l'employé et même l'être humain, je ne parle pas juste de l'employé, mais je parle de l'être humain, il va penser toujours côté gagnant-gagnant, donnant-donnant. Alors, par exemple, si la société elle me fait ça et elle me donne vraiment ce que je mérite, automatiquement, moi de mon côté, je vais faire mon travail comme il faut. Alors, automatiquement, vous aurez votre salaire derrière. Alors, c'est pour ça que parfois, comme Safa il a fait le commentaire tout à l'heure, il m'a parlé de ça, c'est que on doit vraiment faire la différence. Alors, ça veut dire que est-ce que déjà le salaire est-ce que c'est lui qui est le plus important dans la vie ou est-ce que il a en relation avec le travail? Parce que le sujet, il nous demande ça. Le sujet, il nous parle exactement. Le salaire est-il le plus important? Oui. Alors on parle, ça c'est la question en général. Mais plus précisément, est-ce que le salaire est-il le plus important dans le travail? Ça veut dire, vous êtes en train de travailler ce Oui. métier-là, par exemple, Safa, vous êtes en train de travailler ce métier-là Mhm. juste pour le travail, juste pour le métier, pour le profil, mais pas pour le salaire. Alors ça, c'est une question que vous devez quand même le poser. Pour le salaire, il y a des métiers, ou bien tout dépend de la personne. Des Voilà, métiers, on travaille pour avoir vraiment de salaire, on a besoin de ça, on ne peut pas quitter pour, comme elle a dit tout à l'heure, Sarah, ou je ne sais pas, oui, j'ai oublié le nom, pour la vie quotidienne, pour savoir dépenser, pour savoir vivre. c'est Il ça. y a d'autres métiers qu'on peut le faire, une passion, euh, quand par exemple, je dis n'importe quoi, Oui, je fais de la pâtisserie, par exemple. par exemple, oui. Certainement, je vends par exemple, des gâteaux, voilà. C'est vrai, pour être à la fin, pour avoir du salaire ou pour être rémunéré, un deuxième salaire, Oui, mais le principal, euh, le- le- la chose qui est principale pour moi, c'est ma passion. Je fais exactement. ça avec amour, voilà, Exactement, exactement, ouais. Bah, c'est bien, c'est ça ce donc que c'est j'ai bien pas, aimé. Voilà, c'est ça ce que j'ai bien aimé sur, bien sûr, voilà, votre là, argumentation. j'arrive à comprendre, voilà, Voilà, le sujet exactement. de plus C'est en très plus. bien. C'est ça l'essentiel pour cette simulation. Déjà, Voilà. je vous remercie tous parce que maintenant, la session, ça va se terminer. Alors, je vous remercie tous parce que vous êtes là. Je vous donne demain Toi, rendez-vous essentiellement. à la même heure. Voilà, exactement. Demain à la même heure, on va faire une autre session. En même temps, je vais enregistrer la session et je vais partager avec vous sur le lien sur le groupe WhatsApp. Ça marche? Très Très bien. bien. Ben, je vous remercie tous. Merci, Zakaria. Merci Je vous pour en tes prie. Merci efforts. infiniment. Avec plaisir. Je vous Merci, souhaite une excellente merci soirée. à vous, Monsieur Zakaria. Je vous en À prie. vous de même. Aussi. Je Bonne vous en soirée tout le prie. monde. Je vous en prie.